J'ai un petit speech à faire, mais cette réunion est surtout destinée à ce que Éléonore vous parle de l'avenir du Front National, vous parle de ce qu'est la Fédération Nord-Atlantique, et vos questions sur l'avenir, etc. Moi, je vais prendre la parole. Mais j'adore. C'est pas que je sois un provocateur, vous le savez tous, je ne suis pas un provocateur. Mais je vais vous parler de ma condamnation pour diffamation vis-à-vis de l'islam à Saint-Nazaire. Bon, premièrement, c'est pas l'islam que j'attaquais. C'est une pratique de l'islam. L'égorgement à vif des animaux. Moi, j'ai fait une erreur. J'ai osé dire que la salle municipale de Saint-Nazaire offerte, non louée, je précise bien, louée par l'association musulmane, avait été effectué l'égorgement des animaux. Bon, j'ai reconnu très vite que j'avais fait une erreur. L'égorgement des animaux, je vous le répète tous, vous le resterez bien, l'égorgement des animaux à vif, sans étourdissement, n'a pas eu lieu dans cette salle, mais ailleurs. Nous sommes bien d'accord. On pratique toujours l'égorgement à vif pour l'Aïd, même à Saint-Nazaire. Par contre, c'est vrai, j'ai eu un tort considérable. J'ai dit que c'était dans une salle municipale. Bon. Par contre, ce qui est important, c'est que le procureur de la République a refusé de me poursuivre. Parce que n'oubliez pas que j'avais fait une lettre d'excuse à la communauté municipale en disant « Je me suis trompé d'endroit. Vous n'avez pas égorgé les moutons dans cette salle. » Ok. Mais mon problème à moi, c'est que je m'appelle Jean-Claude Blanchard. Ouais. Je vais être trivial, mais ça fait 7 ans que je les emmerde ici. J'emmerde tous les collaborateurs, qu'ils soient socialos, qu'ils soient au BRAP, à la LDH, et bien sûr, l'extrême gauche. Je pense qu'en réfléchissant bien, ma condamnation, mais à un petit niveau que je suis, est en mettre en rapport avec la condamnation beaucoup plus importante, ce qu'on appelle les 4 de Poitiers. Les 4 de Poitiers qui, avec 73 personnes, ont investi une mosquée en activité, une mosquée en construction. Et qui ont été condamnés, attendez, il faut que je me rappelle les chiffres, les 4 identitaires de Poitiers, pour une occupation, n'oublions pas, pacifique, d'une mosquée qui n'est pas en activité, ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis. Ce qui est plus grave, 5 ans de privation de leurs droits civiques, ce qui est encore plus important, 40 000 € d'amende. Pendant ce temps-là, les femelles, elles, urinaient à la Madeleine, à Paris, dans nos lieux sacrés du christianisme. Elles dégradaient le matériel, mais elles, bizarrement, elles étaient acquittées. Non, mais c'est des choses que je n'arrive pas à comprendre, mais peut-être certains d'entre vous seraient capables de me rappeler. Je vais vous rappeler autre chose. Sébastien Jalagnon, un flic très ordinaire, très bien noté, qui a eu le malheur d'ouvrir, je veux dire, sa gueule, radié de la police, poursuivi dans les tribunaux, obligé de se réfugier à l'étranger pendant un certain temps. Non, il est revenu en France. Il est revenu en France, ses avocats s'occupent de tout, oui. Mais souvenez-vous de Zemmour, traîné dans la boue par tous ses confrères journalistes de la bonne société, qui vient d'être acquitté dernièrement pour ses dernières déclarations. Bah écoutez, tout ça, ça me fait réfléchir, parce que ça, c'est des gens, on va dire, importants. Je ne parle pas de moi, hein, je parle de tous les gens que je vous ai cités. Mais ce qu'il faut voir, c'est tous les anonymes qui se battent dans notre camp, qui tous les jours ont leur vie gâchée, parce qu'ils ont ouvert leur bouche, qu'ils ont osé dire la France, c'est ça. Nous avons le droit de parler chez nous, nous avons le droit de revendiquer notre culture, notre civilisation, notre identité. N'oubliez pas que tous ces gens-là sont condamnés. La presse n'en parle jamais, surtout pas la presse, on va dire mainstream. Si des gens comme Braise Info, comme Languedoc, comme Télé Liberté vont en parler. Mais à part ça, qui parle
de ces milliers de gens ordinaires comme moi, qui sont condamnés tous les jours. Même s'ils ne sont pas condamnés, ils sont radiés de la vie civile, parce que leur mère les a mis à l'écart. La LDH, le MRAP et toutes ces organisations collabos sont là pour les mettre à l'écart de la société. Alors moi je vous dis, j'en ai marre. Je ne sais pas si c'est l'avis d'Éléonore, mais moi je dis la résistance, elle s'est créée maintenant. Il ne faut rien lâcher. Il faut être sans arrêt. Oui, sans arrêt à crier que nous sommes Français. Nous avons une culture, nous avons une identité, nous avons tout pour faire ce pays. Et moi je veux dire, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je vais continuer à rester dans l'égalité. Parce que c'est ma démarche personnelle. Je crois en une république. Mais j'en ai marre. Il va falloir qu'un jour les gens se lèvent, dire ça suffit. Je ne vais pas vous parler de ce qui se passe au niveau de l'immigration, quand je vois tous nos villages qui sont obligés par les préfets, par certains maires collabos, de cueillir des émigrés. Non, non, c'est pas des immigrés, des clandestins qui n'ont aucun droit sur notre territoire. Mais qu'est-ce que vous faites tous? Non, je ne parle pas de vous. Mais qu'est-ce que fait le peuple français pour réagir? Rien. Il baisse son pantalon. Non, justement, il y a des journaux, ce qu'on appelle la réinformation, qui disent tous les jours, abonnez-vous, aidez-les, il faut en finir. Bon, excusez-moi, c'était une brève parenthèse. Je vous remercie d'être tous là déjà. Mais moi, c'est une colère sourde. C'est une colère sourde. C'est que le Front National a une position que je respecte, mais qui d'après moi ne va pas assez loin. Exactement, d'accord. Non. Éléonore vous expliquera, ou d'autres vous expliqueront la position du Front National. Mais moi, personnellement, ras-le-bol. Moi, j'appelle à la résistance. Une résistance qui ne sera pas, j'appelle pas la violence, j'appelle une résistance dure et ferme. Merci. Merci Jean-Claude de ce petit prélude. Donc alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Éléonore Rebel, je suis la secrétaire départementale du Front National de Loire-Atlantique. J'ai donc été nommée à la suite de la démission d'Alain Abello, qui a choisi de rejoindre le camp de Florian Philippot et de se lancer dans une autre aventure vouée à l'échec, on le sait bien, qui s'appelle les Patriotes. Donc aujourd'hui, voilà, je suis la responsable de la fédération et donc mon idée était de faire un tour des circonscriptions. J'en ai 10 en Loire-Atlantique, de se baser sur un petit peu la géographie qui est définie pour les élections législatives, pour venir à la rencontre des militants, pour vous rencontrer, pour vous remercier chacun de votre investissement, et puis pour vous connaître, échanger, répondre à vos questions. Donc voilà un peu l'idée de cette rencontre. Donc je vais vous parler un peu, n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Et puis donc je suis venue avec mon adjoint Arnaud Drigné, voilà, qui vous dira un petit mot aussi sur la manière concrète dont on va mener le combat, parce que oui, on est en résistance et on est au combat avec le Front National pour faire évoluer les esprits, pour que les Français se réveillent, bougent et comprennent que là, vraiment, il est temps de réagir et de dire qu'on n'est pas d'accord avec tout ce que le gouvernement et les gouvernements successifs nous imposent. Donc je remercie bien évidemment notre président de groupe, donc Jean Gochman, pour ceux qui ne le connaissent pas, et donc élu régional des Pays de la Loire. Il est aussi le président du groupe Front National à la région. Donc on a beaucoup de chance de l'avoir parmi nous ce soir. Donc il vous dira aussi un petit mot pour que vous ayez une vision un peu plus claire de ce que défendent les élus régionaux du Front National à la région. Voilà, c'est un travail qui est assez technique, mais qui est intéressant et qui est aussi qui nous permet d'être des garde-fous des républicains. On les empêche de faire certaines choses quand on est dans les institutions avec eux, quand on siège avec eux, même si on est moins nombreux, même si on n'est qu'une force d'opposition,
eh ben, on ait une veille et on les empêche d'aller trop loin parfois. Voilà, et puis bien sûr je remercie les élus municipaux de Saint-Nazaire, donc Jean-Claude, Gauthier et puis Stéphanie qui se battent au quotidien et puis très régulièrement dans leur conseil municipal. Je sais que vous en avez un demain là, à Saint-Nazaire contre un maire socialiste arrogant. Et beaucoup plus sportif qu'à la région. Ouais, exactement. C'est plus violent. Et ben je voulais vous féliciter de votre courage et puis vous encourager à continuer bien évidemment dans cette voie. Et puis vous remercier tous, vous les militants sans qui il n'y a pas de parti, sans qui il n'y a pas de combat, parce que c'est vous qui allez au quotidien donner de votre temps, distribuer des tracts, qui allez à la rencontre des uns et des autres, qui parlez, qui êtes des ambassadeurs du Front National et de la parole de Marine Le Pen. Non. Alors voilà, après cette petit tour d'horizon rapide, donc on est en train de relancer un petit peu la Fédération de Loire-Atlantique, donc on essaye de rester mobilisé aujourd'hui dans une période qui est électoralement calme. Donc c'est le moment aussi pour nous d'envisager les élections européennes, de préparer les municipales, parce que c'est pas tout de suite, mais enfin ça va arriver. Et c'est vrai que constituer des listes, vous en savez quelque chose ici à Saint-Nazaire, c'est pas toujours facile. On a la parité qui nous oblige à trouver autant de femmes que d'hommes, et on sait très bien que s'engager au Front National, c'est pas ce qu'il y a de plus facile aujourd'hui, notamment quand on est une femme. Donc on est déjà en train de travailler là-dessus, et bien évidemment, alors vous à Saint-Nazaire, c'est probablement plus facile parce que vous avez des élus, parce que vous avez les dossiers dans les mains, donc vous avez un programme qui, je dirais, s'établit au fil du temps de l'actualité. Pour les mairies dans lesquelles nous voulons rentrer, aujourd'hui, il nous faut aussi travailler sur le fond, travailler sur les programmes, sur ce que nous allons proposer à nos électeurs, à nos concitoyens. Et donc, je pense à Nantes, qui a un gros chantier. Et donc, une des idées que nous avons eues, c'est de faire du porte-à-porte pour aller au contact des citoyens, les écouter leurs problèmes, écouter les solutions qu'ils proposent. Et puis, ça va être un des moyens pour nous de faire nos listes, qui doivent parfois être longues, et puis de coller au plus près de ce qu'attendent les gens, avec bien sûr nos convictions. On y reviendra un petit peu tout à l'heure là-dessus avec Arnaud, maintenant que Jean-Claude est revenu. Je voulais bien sûr lui dire que la Fédération de Loire-Atlantique, le Front National de Loire-Atlantique et le Front National avec qui j'ai correspondu à propos de la condamnation de Jean-Claude, soutient Jean-Claude Blanchard, le remercie du combat qu'il mène en tant qu'élu régional, en tant qu'élu municipal. Et donc bien sûr que nous sommes derrière Jean-Claude, et nous l'encourageons dans sa décision à faire appel, et nous le soutiendrons financièrement, parce qu'il est hors de question que nous commencions à baisser les bras devant des associations qui font du lobbying, qui nous imposent des populations que nous ne voulons pas, et des pratiques qui ne correspondent pas à notre civilisation, à notre culture, à notre mode de vie. Il est hors de question qu'on se laisse faire, donc évidemment qu'on sera tous unis derrière Jean-Claude. Voilà, je voulais... Je voulais aussi rendre un hommage à Édouard Ferrand, qui a été enterré hier, et donc qui était un député Front National au Parlement européen, quelqu'un de droit, d'intègre, qui a beaucoup travaillé pour la cause, qui était spécialisé dans l'agriculture, qui a
qui a œuvré dans la campagne présidentielle et dans le projet de Marine aux élections présidentielles. Voilà, lui rendre un hommage et puis bien sûr souhaiter beaucoup de courage à sa femme et à ses 50 ans. Voilà, je vais faire un petit tour d'actualité nationale pour voilà, un petit tour d'horizon de ce qui se passe en France aujourd'hui. Je voulais revenir d'abord sur l'affaire Théo, que vous avez tous suivi avec intérêt. On a vu les banlieues qui se sont embrasées, les associations de gauche qui ont hurlé avec les loups pour que les policiers soient condamnés et suspendus. On a même vu Hollande en personne se déplacer au chevet de ce délinquant qui n'est autre qu'un menteur. Il y a eu ensuite des émeutes avec des victimes, des policiers qui ont été brûlés, certains qui sont morts, la fonction publique insultée pendant des manifestations et ces autorités politiques qui nous ont caché la vérité, qui ont tardé à révéler ces vidéos, enfin la vidéo, montrant que l'action du policier avec cette matraque n'avait d'autre but que de déstabiliser la personne et de l'empêcher de nuire. Alors nous disons que bien sûr nous sommes scandalisés de voir que l'État, qui devrait être du côté des forces de l'ordre, se place du côté systématiquement des voyous. Et détournement d'argent aussi, la famille. Ouais. Les questions seront après, on laisse les quelques orateurs, ça sera court. Tout à fait, oui, je vais pas vous fatiguer longtemps. De même, nous demandons que l'État soit du côté des agents pénitentiaires, nous sommes allés à l'invitation des élus régionaux à la maison d'arrêt de Carquefou, et où nous avons eu la chance de rencontrer des agents qui ont accepté de nous parler de leurs problèmes et de ce qui se passait en prison. Et bien sûr, nous apporterons aussi notre soutien à ces personnes-là qui sont victimes face à des délinquants qui sont souvent radicalisés, face au trafic de drogue qui est totalement couvert, on va dire, par le silence ahurissant des politiques et qui sont victimes chaque jour de violences dans leur travail. Nous pensons aussi que l'État ne doit pas abandonner nos aînés, les personnes qui sont malheureusement en maison de retraite, qui ne peuvent plus rester chez elles et qui sont souvent de plus en plus malheureusement abandonnées par leur famille, entre guillemets, parce qu'on a cassé le lien familial, on a un peu cassé aussi cette solidarité nationale, et donc les personnes âgées se retrouvent dans des maisons de retraite où malheureusement les conditions de travail ne sont absolument pas remplies pour que ces personnes puissent vieillir dignement. Et les 200 millions d'euros que le gouvernement compte supprimer pour les EHPAD est vraiment un scandale. Et ça, moi je pense qu'on juge une civilisation à la manière dont on traite ses aînés, on le dit aussi à la manière dont on traite les morts. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Et voilà, nous demandons au gouvernement de ne pas baisser les budgets, mais au contraire de les augmenter, puisque la population va en vieillissant et qu'un tiers, en 2060, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Donc il est peut-être temps de préparer l'avenir et par respect pour nos aînés, allouer des moyens qui soient un petit peu plus conséquents. Je voulais vous parler aussi de la limitation de vitesse à 80 km/h. Je pense qu'on est tous touchés par cette mesure. Alors, vous dire qu'il y a un forum route nationale qui est mis en place par le Front National pour défendre les automobilistes, parce que derrière cette mesure, on en est tous conscients, ce sont des raisons économiques, c'est encore nous voler nos points, nous voler nos permis, et par ce biais-là, nous voler notre argent.
Donc ce forum route nationale va s'implanter en Loire-Atlantique assez prochainement, sous la responsabilité de Benoît Rouault. Donc voilà, pour tous ceux qui voudront s'y engager, on vous donnera les éléments en temps voulu. Par ailleurs, malheureusement, l'immigration continue de nous envahir. À Nantes, on a toujours des petites ZAD. Moi, je les appelle les ZAD. Ces petites ZAD qui commencent à se développer un peu partout, puisque ces gens-là, pensant probablement ne pas recevoir assez de la France, vont jusqu'à squatter nos maisons, nos facs, s'installent avec la complicité des associations de gauche, et donc s'installent et font comme chez eux. Il ne faut pas oublier que ces gens-là sont, comme le disait tout à l'heure Jean-Claude, sont des clandestins, sont des illégaux et n'ont aucun droit en France. Du coup, je voulais faire une petite transition en vous parlant de la Turquie. Aujourd'hui, au Parlement européen, était voté le budget alloué à la Turquie. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu des accords entre la Turquie et l'Union européenne pour que M. Erdogan limite et freine les flux migratoires vers l'Europe. Et pour ce faire, il lui a été alloué une somme de 6 milliards d'euros. Donc on voit bien que c'est un beau chantage et que M. Erdogan s'en met plein les poches, puisque entre 2011 et 2017, ce sont 5 millions de migrants qui sont arrivés en Europe. Donc nous voulons absolument pas que la Turquie rentre dans l'Union européenne, et nous voulons que les négociations cessent immédiatement et que nous arrêtions de donner l'argent des Français à la Turquie. Si la Turquie peut être un partenaire, elle ne peut être en aucun cas un membre de l'Union européenne, puisqu'elle n'est pas européenne, ni par son histoire, ni par sa géographie. Et nous trouvons absolument scandaleux que la Turquie touche plus de subventions européennes que la Slovénie, par exemple, qui, elle, est membre de l'Union européenne. Tout à fait. Donc, bien évidemment, je vous encourage à rentrer en résistance. Et moi, j'ai envie de croire au réveil des peuples européens et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et surtout à rester eux-mêmes, pour reprendre cette phrase de Nicolas B. Comme en Autriche, en Pologne, en Hongrie et peut-être en Italie, il faut que nous retrouvions notre souveraineté territoriale d'abord, justement pour contrôler nos flux migratoires. Et ce sera vraiment le sens de notre liste pour les européennes de 2019. J'ai bientôt fini. Non, pas encore. Donc je voulais parler aussi, puisqu'on est en Bretagne ici, je voulais dire un petit mot très rapide sur ce qui se passe en Corse. Puisque vous savez, aujourd'hui, la Corse se bat pour le maintien de sa langue. Et moi, je crois que c'est très important ce qui se passe là-bas, parce que l'identité nationale, notre civilisation, notre enracinement et notre culture, elle est basée sur nos terroirs, sur nos identités culturelles régionales, sur nos langues, sur nos coutumes. Et donc, nous pensons qu'il faut absolument préserver ces langues. Et il ne faut pas y voir comme c'est pas des concurrents de la langue française. Au contraire, elles sont complémentaires et elles sont très importantes parce qu'elles font partie de l'identité nationale. Voilà. Et autre chose, un petit détail, il s'est passé à Nantes quelque chose d'assez révélateur de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc il y avait un grand panneau marqué Hôtel-Dieu devant le CHU. Et donc hier, ce panneau a été enlevé assez délicatement, on va dire, pour que ce ne soit pas trop vu. Et donc au lieu d'Hôtel-Dieu, il a été marqué CHU.
de Nantes. Et donc on voit bien encore une fois qu'on cherche à gommer notre identité, nos racines chrétiennes. Il ne faut quand même pas oublier, dans des places aux laïcards de gauche, qui s'est occupé en premier des malades, qui a investi des hôpitaux, ben c'est l'Église. C'est l'Église, parce qu'il y a un souci de l'autre, et ça on ne pourra pas l'enlever. Donc je vais finir par cette petite phrase: l'orgueil de ceux qui ne peuvent édifier et de détruire. Et je crois qu'on pourrait un petit peu la qualifier, ça pourrait être la définition, j'ai l'impression, du gouvernement Macron et de tout ce qui nous attend pour les prochaines années. Voilà. Bravo. Je voudrais rajouter à ce que vient de dire Éléonore, simplement sur le fait que l'Hôtel-Dieu soit débaptisé. Moi, tout le monde sait que je suis un laïc, je ne réclame d'aucune religion, etc. Mais ça, ce sont des attaques directes contre notre culture, contre ce qui a fait la France pendant des siècles. Que je suis laïque, mais je reconnais que la culture chrétienne est la base de notre civilisation en Europe. Et donc, remettre ça en cause, c'est remettre tout en cause, parce que bientôt, demain, nous n'aurons plus le droit de prononcer certains mots. Ouais. Et là, on voit vraiment comment agissent une organisation que j'ai très bien connue, parce que malheureusement, j'en étais membre à une époque, mais c'est vieux, très vieux, qui s'appelle la Libre Pensée. La Libre Pensée qui est en tête de tout ce qui peut être anticatholique. Mais par contre, elle n'a aucun problème avec le voile islamique, elle n'a aucun problème avec les mosquées, elle n'a aucun problème avec tout ce qui est islam. Donc, excusez-moi messieurs, dames, j'ai fait partie de cette organisation il y a très longtemps, mais quand je vois où c'est arrivé aujourd'hui, écoutez, j'ai pas de quoi me vanter d'en faire partie. Et après, on peut aller plus loin parce qu'on s'est dit, on s'est rendu compte qu'on s'est vite fait endormir et en quelques années. On va prendre un exemple puisqu'on sort des fêtes de fin d'année. Partout maintenant, vous voyez écrit « Joyeuses fêtes ». Où voyez-vous maintenant écrit « Joyeux Noël » sur les vitrines? Encore un petit en peu. quelques années, même pas 5 ans, ça va très vite. En même pas 5 ans, c'est fini. Il n'y a plus d'allusion à ce genre de fête. Ou en tout cas, fête de fin d'année. Ok, super, joyeuses fêtes, très bien. Joyeux Noël, magnifique, on ne trouve plus. Les crèches, on les trouve de moins en moins. Rappelez-vous que là, cette année, il y a plein de mairies qui ont eu interdiction de mettre des crèches, soit dans les écoles, soit dans leur propre hôtel-dieu, enfin pas hôtel-dieu, hôtel-de-ville, soit dans leur propre hôtel de ville, puisque certains gardaient cette tradition. Donc ça va extrêmement vite et on se fait endormir très rapidement. On se fait déraciner. Donc c'est à nous d'être vigilants et justement de dire attention, on est en train de se faire marcher dessus. Et en plus, on profite d'autres religions. Enfin, Nous, on le voit. Je rajouterais là-dessus, voilà. cette année, on n'a jamais entendu un chant de Noël en français. C'est tout en anglais. Parce qu'il part du principe qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui comprennent l'anglais. Bon, Joseph, on va en revenir au début après. Après, tu sais bien, ici, la discussion est libre. On va laisser la parole à, je ne sais pas qui la prend en premier, soit... Mais deux de nos jeunes représentants, on va dire. On va parler brièvement, tout ça. Puis on va vous laisser vous exprimer ensuite pour savoir ce que vous pensez du front, ce que vous voulez du front, et exprimer un peu vos doléances et vos encouragements si vous en avez, bien sûr. Enfin, je suis heureux aujourd'hui d'accueillir aux côtés de Stéphanie et de Jean-Claude les deux invités de la Fédération de Loire-Atlantique, que sont la secrétaire départementale Éléonore Revel et notre secrétaire départemental, ancien responsable des jeunes, Arnaud Drigné, parce que nous leur montrons qu'ici à Saint-Nazaire et dans l'agglomération nazérienne, dans le bassin industriel nazérien, nous avons, je crois, une section dynamique qui, même si, on le sait, nous n'avons pas gagné l'élection, est encore à pied d'œuvre. Nous étions dimanche matin, Jean-Claude, on était demi-douzaine, si ce n'est 8 ou 9, à tracter sur les halles et nous étions quasiment seuls. Il y avait bien sûr les communistes du dimanche, de l'Humanité Dimanche. Qui se taisent. Voilà, ils braillent un petit peu moins qu'avant. Voilà. Nous étions, nous, sur le pont et nous sommes très régulièrement sur le pont. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps, je voudrais juste
revenir sur un triste fait divers local et peut-être sans trop dévoiler nos votes de demain, vous dire ce qu'il y aura dans la séance de demain au conseil municipal, parce qu'il y a des choses très graves qui sont débattues, bien qu'il y ait la liberté du débat, bien sûr, mais il y a des choses très graves qui sont votées sur nous. Pourquoi sommes-nous condamnés? Pourquoi quelqu'un comme Jean-Claude, notre représentant ici au conseil municipal, est condamné? Pourquoi sommes-nous condamnés au quotidien, notamment sur les marchés? Pourquoi Jean-Claude est condamné sur le plan judiciaire et nous sur le plan moral? Parce que, je le crois, nous sommes dans le réel, et Éléonore et Jean-Claude, spontanément, sans se concerter, ont tous deux fait apparaître un même terme dans leur intervention, c'est le terme de résistance. Si nous résistons, c'est qu'il y a des collaborateurs actifs et objectifs à un ordre des choses que nous ne voulons pas et qui globalement est un ordre des choses qui défavorise les Français, défavorise les Nazériens et fragilise au quotidien. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques jours, c'était il y a une semaine, je crois, de ce triste fait divers qui est arrivé à une banque alimentaire, ici à Saint-Nazaire, la banque L'Espoir au Cœur, qui, on ne sait pas trop quel soir, puisqu'il n'y avait pas de caméra, enfin, il n'y avait pas de témoins, s'est fait vandaliser. Ces denrées ont été dispersées un peu partout, et surtout, la plupart des denrées qu'il y avait ont été volées, tout simplement. C'est-à-dire qu'une association, je précise, de bénévoles, ce ne sont pas des professionnels du secteur caritatif, dont on pourra avoir des choses à dire, ce n'est pas le débat. Là, ce sont des bénévoles, des gens qui donnent de leur argent, de leur temps, sur leur vie de famille, sur leur passion peut-être, pour aider les autres, pour aider les plus fragiles, pour aider ceux qui en ont le plus besoin dans la collectivité. Ces gens-là ont été dévalisés par on ne sait qui, des jeunes voyous, peut-être de certains quartiers, il ne faut pas stigmatiser, mais souvent quand même. La délinquance provient de certains quartiers nazériens, nous savons bien lesquels. Ces gens qui donnaient leur temps, qui donnaient sans doute un peu de leur argent, qui donnaient de leur temps sur leur vie de famille, ont été dévalisés. Et encore une fois, ce sont les Nazériens les plus faibles qui paieront l'addition. Effectivement, ce ne sera pas les Nazériens de la majorité qui, demain, voteront, et j'y viens, c'est ma transition et ma conclusion, demain, ces gens-là voteront, et nous ne le voterons pas, une subvention au MRAP. Le mouvement qui prétendument vante l'amitié entre les peuples et qui en réalité est simplement, non pas un mouvement d'amitié, mais un mouvement d'inimitié vis-à-vis du peuple français. Une organisation adversaire, on pourrait même penser une organisation ennemie, en tout cas une organisation adversaire du Front National, une de ces organisations qui aujourd'hui veut faire cracher Jean-Claude Bassinet, qui aujourd'hui vous humilie parce qu'elle vous explique que vous êtes français, d'accord, mais il y a des gens qui sont là depuis 2000 ans de moins que vous, qui sont plus français que vous. Ça n'est pas possible de voter des subventions. Nous voterons demain, enfin nous ne les voterons pas, mais la majorité, et sans doute la droite d'ailleurs, les républicains voteront des centaines d'euros de subventions au MRAP, des milliers, avec ce petit bonus qu'on leur vote une subvention, et en plus il y a une subvention exceptionnelle parce que ces gens-là ont 30 ans, donc c'est leur anniversaire, il faut leur donner un peu plus d'argent. Nous, Jean-Claude, Stéphanie et moi-même, nous ne voterons pas pour ces subventions, nous ne subventionnerons pas davantage le mouvement de la paix qui, depuis des décennies, est un faux-né du Parti communiste. Nous ne voterons pas davantage pour la Ligue des droits de l'homme, qui fait aussi partie des accusateurs de Jean-Claude dans ce faux procès de l'Aïd, où pourtant Jean-Claude a peut-être fait une maladresse qui n'en fait pas, mais il a dit un message de vérité, c'est qu'en France, on abat les animaux selon des normes françaises, on ne les fait pas souffrir, on ne fait pas encourir des risques sanitaires à notre population en appliquant les normes du Coran. Voilà. Jean-Claude, dans un communiqué, s'est oublié par la partie adverse, a tout de même consacré 1 ou 2 paragraphes à expliquer non seulement ce qu'était l'Aïd et ce qu'étaient les propositions du Front National, c'est-à-dire pas d'abattage rituel, et puis tout de même respect des normes de santé publique, au-delà de tout ce qu'on pense par ailleurs sur l'islam, et l'islam en particulier conquérant dans notre pays.
Jean-Claude a été dans la vérité, nous sommes collectivement dans la vérité lorsque nous vous défendons au conseil municipal, vous êtes également dans la vérité lorsque vous nous accompagnez sur les marchés ou en boitage, parce que vous faites, encore une fois, et pour conclure, un acte de résistance. Merci Gauthier, merci Jean-Claude, merci Stéphanie, merci aux Nazariens d'être venus, merci à toi aussi Jean. Je suis extrêmement heureux, je pense qu'Éléonore aussi, de venir à Saint-Nazaire pour la tournée des circonscriptions, parce qu'effectivement, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous devez voir qu'on va comme ça un peu dans les circonscriptions. L'idée, c'est pas forcément de prêcher une forme de bonne nouvelle, c'est avant tout de recueillir les doléances, comprendre quelles sont les attentes des militants et puis se remettre en question. Parce que le congrès qui va arriver, qui est celui de la mi-mars, va être le congrès de la refondation. Et pour acter cette refondation, il faut que vous, les militants, vous soyez entendus. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles votre présence est importante. Parce que certes, nous n'avons pas remporté l'élection présidentielle, certes Marine Le Pen n'est pas présidente de la République, mais tout de même, elle est quand même à la tête du principal parti d'opposition en France. Le principal parti, le seul sans doute, qui, au niveau où il est, se bat contre l'ouverture totale des frontières, contre la soumission à Bruxelles qui nous impose tout un tas de choses, dont l'accueil des migrants notamment, et cet acte de résistance, parce que c'en est un réellement, eh bien, nous sommes sans doute les seuls à le porter. C'est bien entendu pas la France insoumise, dont l'une des obsessions est de régulariser l'ensemble des sans-papiers qui va porter cette voie de résistance. Donc, moi, le message que je voulais venir apporter ce soir, c'est vraiment un message de mobilisation. Parce qu'il y a des échéances à venir qui sont fondamentales. Et certes, ce n'est pas l'élection présidentielle, mais ce sont quand même des élections où nous avons un poids. Je veux vous rappeler que, évidemment, aux dernières élections municipales, nous n'avons pas eu des conseillers municipaux dans l'ensemble des communes de France. Mais, y compris en Loire-Atlantique, nous avons des élus. Je pense à Trignac avec Roland, par exemple, à Paimboeuf avec René, mais surtout à Saint-Nazaire avec Gauthier, Jean-Claude et Stéphanie, qui font un travail, Gauthier vous l'a montré encore à l'instant, qui font un travail extrêmement important pour porter notre voix et refuser des choses insupportables telles qu'une subvention au MRAP, qui n'a sans doute pas suffisamment d'argent après avoir extorqué encore quelques milliers d'euros à Jean-Claude, qu'ils ont attaqué un peu injustement parce qu'il avait eu le malheur de faire une erreur de lieu sur l'endroit où avaient été égorgés les moutons. Alors, cette mobilisation, elle se fait comme vous le faites, en participant à des réunions, en allant tracter, en allant coller. Elle se fait aussi sur les réseaux sociaux, parce que même si ce n'est pas un acte militant premier, aujourd'hui, il y a véritablement une campagne numérique. À partir du moment où on est présent massivement, où nos messages sont relayés, où vous-même vous postez des messages, eh ben, ils seront peut-être vus par des gens qui seront encore indécis, par des gens qui n'ont pas forcément défini tout de suite leur choix. Et c'est pour ça que c'est réellement important d'être mobilisé essentiellement sur le terrain, mais aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je vous invite à regarder ce qu'on fait sur notamment nos pages Facebook, sur nos comptes Twitter, à vous créer vous-même un profil ou un compte et à partager des informations, parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en faisant ça, vous touchez peut-être des gens qui ne sont pas encore totalement convaincus. Et puis, si nous ne militons pas, si nous ne faisons pas ce que nous faisons, qui va le faire à notre place? Si nous ne sommes pas encore présents, malgré le fait que nous n'ayons pas remporté la dernière élection, eh bien, pensez aux futures générations qui devront repartir de zéro. Alors que si nous avons quelque chose à leur léguer, je ne parle même pas forcément de moi, je parle peut-être des générations qui suivront, eh bien, ça sera déjà quelque chose d'important dans l'édifice que nous avons à mener, parce que, certes, nous n'avons eu que 34%, mais je le rappelle aussi pour ceux qui l'ont connu, parce que moi j'étais effectivement très jeune, mais au second tour de l'élection présidentielle de 2002, on avait fait 17%. On est passé de 17% en 2002 à 34% en 2017, on a progressé de 17%. Et bien si nous progressons à nouveau de 17%, nous arriverons à 51%. Et c'est pour ça que le combat il est essentiel. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas repartir de zéro et de poursuivre sur notre lancée, parce que l'avenir de la France en dépend. Si on continue à laisser se développer ce qui se passe dans nos banlieues, avec, comme vous le savez tous, les quartiers où même les forces de l'ordre ne vont plus
j'ai été effaré avec Éléonore et avec Gauthier, avec les autres, quand nous sommes allés à la rencontre des agents de la TAN, vous savez, les transports en commun à Nantes, qui sont régulièrement la cible d'agressions. Ils nous disent qu'eux, ils ont ordre de ne plus intervenir dans certains quartiers, de ne plus contrôler, contrôler les individus qui ne payent pas leur ticket de tram. On a aussi interrogé les forces de l'ordre. C'est pareil maintenant pour les forces de l'ordre. C'est édifiant quand on y pense que l'État n'a même plus le droit d'aller dans certains quartiers parce qu'ils se font caillasser, parce qu'ils se font insulter. C'est ça la réalité de la France. Et c'est pas que dans certains quartiers. Je prends la parole parce que moi je suis allée à une manifestation des femmes de force de l'ordre en colère. Et donc, je les ai écoutées parler. Et donc, un policier est arrivé en expliquant que quand il avait quitté la région parisienne pour fuir toute cette violence, la délinquance, etc. Et quand une des premières consignes qu'on lui a données, c'était de ne pas aller dans le centre de Nantes, dans le quartier du Bouffay. Vous n'y allez pas, c'est trop risqué. Et oui, mais comment on fait de la prévention du coup si on ne peut pas y aller? Vous n'y allez pas, point. Donc c'est pas que les quartiers dits difficiles. Hein. Aujourd'hui, c'est même nos centres-villes qui sont... Mais qui peut croire une seule seconde que la situation va aller en s'améliorant d'elle-même? Qui peut croire une seule seconde que ces quartiers-là, les zones de non-droit vont se réduire d'elles-mêmes? Au contraire, avec les politiques migratoires qui existent, eh bien, elles vont progresser. Et nous avons les moyens, durant les prochaines élections, notamment les élections municipales, de peser dans le débat public, comme le font nos élus à Saint-Nazaire, de peser en refusant, par exemple, l'accueil des migrants, en refusant certaines politiques urbaines qui privilégient les grands ensembles concentrés et qui favorisent la création et l'évolution des zones de non-droit. Donc, clairement, il est encore vital que l'on continue à se battre, que l'on continue à porter, à aider nos élus, notamment lors des prochaines élections municipales. Et moi, je vous invite d'ores et déjà, ici à Saint-Nazaire et dans l'agglomération de la Carène, à vous rapprocher de Jean-Claude et Gauthier pour leur demander comment est-ce qu'on pourrait envisager la préparation des futures élections. Notamment, ça peut être le cas en étant colistier sur une liste. C'est quelque chose qui n'est pas forcément un acte engageant, parce que vous pouvez le faire sous votre deuxième prénom, et si vous êtes une femme mariée sous votre nom de jeune fille, il est possible de faire quelque chose. Et c'est pour ça que moi, je voudrais vraiment que l'on ne se décourage pas, parce qu'on a perdu une bataille, mais à mon avis, on n'a pas perdu la guerre. Comme